petit retard, on va attaquer on va attaquer un sujet que vous connaissez tous évidemment, qui est la recherche de mots-clés pour son site. Et là, on va pas mal parler un peu e-commerce sur certains exemples, mais ça marche à peu près pour n'importe quel type de site. L'idée, c'est de se dire qu'on sait tous que la recherche de mots-clés, c'est un processus assez long et douloureux, même s'il est évidemment ultra indispensable quand on veut établir sa stratégie SEO ou la mettre à jour. Donc l'idée, ça va être de dire comment est-ce que je peux essayer d'être efficace avec des moyens un peu informatiques, sans pour autant que ce soit de la science-fiction. Donc ça, c'était juste un mot sur qui on est. On est en fait un outil intégré avec différentes solutions comme Moz, Majestic, SEMrush et compagnie, avec du conseil au-dessus pour vous aider du coup à performer. L'idée, là je vais passer très vite parce que ça je pense que vous connaissez tous déjà. L'idée quand on parle de recherche de mots-clés, c'est de bien faire la différence entre les mots-clés commerciaux et transactionnels qui ont des mots-clés avec intention d'achat et les mots-clés plutôt informationnels ou navigationnels. Donc l'idée c'est vraiment de distinguer le côté l'acte d'achat, c'est-à-dire je suis vraiment en train de chercher du pas cher ou un produit spécifique, ou je suis en train de chercher le top des bars à Paris ou à Saint-Denis pour ce soir. Et donc je ne sais pas encore exactement dans lequel je vais boire, mais je sais que je vais boire. Donc ça va être les mots-clés transactionnels et commerciaux. Et les fameux mots-clés informationnels, donc c'est ceux dont on parle tout le temps sur votre site e-commerce, c'est les fameux guides d'achat ou le guide de la location immobilière si on est dans l'IMO, etc. Donc l'idée, c'est comment marier tout ça et comment les organiser de telle sorte qu'en fait, ça performe. Donc un autre concept de base que vous connaissez aussi, c'est le fameux, donc là c'est un screenshot d'Answer the Public, c'est vous cherchez des chaussures femmes, l'idée c'est de se poser un peu les questions que les gens recherchent en fait autour de ça. Et donc ce qu'on aime bien dire, c'est en fait quand on va faire de la recherche de mots-clés, finalement c'est la fameuse short trend ici avec les chaussures hommes, et puis en fait elle est peut-être aller chercher du chaussure rouge Nike pas cher. Parce qu'en fait, ce qu'on connaît sur la longue traîne, c'est que, pour ceux qui se souviennent un peu des maths de lycée, en fait, finalement, l'intégrale de tout ce que va considérer là-dedans, en fait, ça va peser plus que les quelques mots ici, sachant notamment que, du coup, que le chaussure ou chaussure femme, en fait, finalement, l'intention d'achat n'est pas si nette, et qu'on est en concurrence avec Sarenza, Zalando et compagnie, donc, sauf si vous êtes de ces Sarenza et Zalando, ça va être compliqué. Ensuite, un autre concept battu et rebattu qui est les cocons, qui est de dire en fait quand on va travailler la longue traîne, l'idée ça va être de siloiser les contenus et de dire par exemple si je travaille dans les chaussures, ici ça va être mes escarpins dorés, mes escarpins pas chers, qui vont monter vers des escarpins tout courts, qui avec les ballerines et d'autres types de chaussures va remonter vers le nœud au-dessus qui va être les chaussures. Donc ça va être de comprendre en fait du coup comment je vais siloiser mon site en fonction de la recherche de mots-clés qu'on va faire. Et donc voilà, là on attaque le cœur du sujet. Donc les 3 étapes, ça va être de dire, je veux générer des mots-clés, unifier et dédupliquer la liste, et puis après les scorer. Donc ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que en fonction de votre niveau, souvent on va avoir les clients débutants qui disent déjà il faut avoir des idées de mots-clés. Si vous êtes un peu plus dans le SEO ou dans le market digital, vous savez que c'est plutôt l'inverse qui va se produire, c'est qu'en fait on va avoir des dizaines de milliers de mots-clés, et que le sujet c'est plutôt être de ok, lesquels je prends, quelle page je crée, etc. Donc là, je vais vous montrer comment, en fait, là où on va passer le plus de temps, c'est sur la génération de mots-clés, parce que c'est là, en fait, que c'est, à mon avis, le plus intéressant. Donc le premier, un outil, évidemment, qu'on adore tous, côté référenceur, c'est la Search Console. Donc, si vous prenez, en fait, l'idée, c'est de dire, après tout, mon site, sauf s'il part de zéro, vous avez déjà un historique. Donc souvent, quand on fait la recherche de mots-clés, on part par les concurrents, ou on part un peu par ce qu'on imagine être top. Prenez votre Search Console, prenez les 12 derniers mois pour ne pas avoir d'effet de saisonnalité. Typiquement, si vous êtes un e-commerçant, c'est hyper important pour que ça soit bien lissé au cours de l'année. Et du coup, moi, j'aime bien les trier, en fait, parce que dans mon algo, je vais prendre 4 critères. C'est mon trafic actuel avec la Search Console, le trafic des concurrents en listant les top concurrents, les volumes de recherche d'un autre côté, et peut-être mon moteur de recherche interne ensuite. Donc, on va aller voir les 4. Là, sur le premier, le critère que je veux, c'est au fait, qu'est-ce qui m'apporte aujourd'hui du business. Ça va aussi m'aider peut-être à faire mon tri sur l'optimisation du mix SEO et SIA. Donc, souvent, on se rend compte en travaillant avec les clients que la Search Console est peut-être pas assez creusée, ou en tout cas à la hauteur de ce qu'elle pourrait être. Et surtout parce que, en fait, c'est tout bête, mais dès que vous avez un site un peu sympa, la URL de la Search Console, elle montre que les 1000 premiers mots-clés, et en fait, c'est vite limitant dès que vous avez un site un peu cool. Donc, l'idée, c'est que si vous êtes un peu tech, c'est d'utiliser l'API. Et pour aussi utiliser l'association mots-clés page, qui est hyper intéressante évidemment, pour qu'ensuite on essaye de voir, ok, sur ces mots-clés je rank pas, mais est-ce que c'est la bonne page qui rank? Donc ça c'est vraiment un sujet ultra clé aussi. Donc la Search Console, on y va à fond. Et donc là l'idée c'est que si vous êtes en train de penser à votre site, et c'est le but,
c'est je prends mon site, en fait, j'exporte la Search Console, et là, ça y est, j'ai déjà en fait un Excel avec un petit paquet de mots-clés. Donc seulement 1000 si on est via la UI, un peu plus si on est via la Search Console. Donc vraiment, avec l'API, sur des sites comme GoSport, Rakuten, etc., avec qui on a pu travailler, c'est des centaines de milliers de mots-clés, donc ça peut vraiment être très riche. C'est pour ça que j'insiste dessus. Donc là, on va avoir une liste de mots-clés qui représentent le trafic actuel de comment on est fort sur Google. Le deuxième, après, c'est le côté génération à partir des concurrents. Donc là, ce qui est sympa, c'est que, entre guillemets, le web est semi-public, puisque en tant que référenceur, on passe notre life à aller crawler à la fois Google et les sites de concurrents. Donc du coup, ce qui est sympa, c'est que, alors, si vous êtes un généraliste, j'aime bien aller voir les concurrents sur chacune des niches. Donc par exemple, sur GoSport, en fait, je vais aller regarder dans l'univers du foot, Footlocker et les copains, dans l'univers de la natation, les concurrents niches, etc. Puisque la problématique qu'on a souvent, c'est que dès qu'on est généraliste, on est en concurrence en fait avec des spécialistes, donc il faut être un multi-spécialiste. Et l'autre idée, c'est du coup de googler un peu aussi pour sentir les choses, et puis utiliser du coup les outils du marché, parce que évidemment en fait cette donnée, elle est accessible et finalement à moindre prix, avec des outils comme Rank Explorer finalement qu'on utilise nous-mêmes en API aussi. Pour une trentaine d'euros, en fait, on peut avoir pas mal de choses. Donc j'aime bien le côté quand même un peu de bon sens pour avoir la liste des concurrents. On liste les quelques mots-clés transac et informationnels qui nous intéressent. Donc là je balance du agence SEO pour l'occasion, ou du balise métadescription qui est beaucoup plus édito, parce que ça va être un sujet hyper important, vu que là on fait une recherche de mots-clés exhaustive. On va splitter un peu le côté transactionnel et informationnel, et on va souvent se rendre compte, c'est un peu comme si vous êtes dans l'assurance, vous êtes AXA, votre concurrence c'est la MMA ou la MAF, mais en vrai de vrai, vos concurrents SEO, c'est les comparateurs, c'est le Lynx et les Furets. Donc du coup, il faut absolument googler aussi des mots-clés édito pour comprendre qui vous trust du trafic en fait sur des mots-clés importants. Donc du coup, là, je vais lister mes concurrents. Là, je les liste, et finalement, je vais aussi aller m'aider, en delà du bon sens, d'outils du marché, comme là, je vais prendre un Rank Explorer, et je vais lui dire, tiens, voilà mon site, dis-moi qui sont mes concurrents. Et donc là, il me balance mes concurrents. Après, je vais prendre aussi un bon vieux SEMrush, évidemment, c'est incontournable. Donc, je vais mettre aussi mon site, il va me donner d'autres concurrents. Donc, à chaque fois, je vais exporter ma liste des concurrents. Là, finalement, c'est avec notre outil, c'est avec Smart Keyword, je vais aussi lister les concurrents. Bon, là, je vous montre des exemples pour montrer qu'en fait, c'est facile et accessible sur le marché. Donc, de trouver vos concurrents à la main, plus en fait via les outils. Et là, l'idée, ça va être après d'exporter tout ça. Donc, c'est de se dire, finalement, sur chacun des sites du marché qu'on connaît, en fait, on va pouvoir exporter, dans SEMrush par exemple, par défaut, les top 30 000 mots-clés de mes concurrents. Et donc je fais ça sur 20 concurrents, ça y est, j'ai 600 000 mots-clés. Donc on comprend bien par rapport à ce que je disais en intro que le sujet, c'est plus trouver des mots-clés, mais plutôt comment je vais dédupliquer et comment je vais comprendre lesquels sont importants. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de faire... Alors c'est des petites manips dans Excel, mais on va tous les exporter, on va les combiner dans un Excel. On va faire un VLOOKUP en fait pour compter combien de concurrents sont positionnés sur chaque mot-clé, et ça va nous donner une note d'intensité concurrentielle. C'est-à-dire qu'ici, c'est ce qu'on a fait pour un client, et on voit qu'en fait, il a 8 concurrents positionnés sur munitions 22 LR, 8 sur carabine 22, etc. Donc ça permet, si vous voulez, de trancher le point de OK, ce mot-clé, en fait, peut-être qu'il ne m'intéresse pas, mais en tout cas, tous mes concurrents y sont. Donc ça permet dans l'algo, on a dit, il y avait le trafic qui m'apporte actuellement, donc la Search Console, là où sont mes concurrents, le moteur de recherche interne si on a un moteur de recherche interne, et donc on va voir après le croisement. Donc là, l'idée, j'ai fait la même chose du coup avec mes petits copains confrères partout ici du SEO, et c'est assez rigolo quand on prend tous les mots-clés des concurrents qu'on a listés, on voit qu'en fait, il y en a 12 qui sont positionnés sur agence SEO dans le top 30. Je prends le top 30 aussi parce que on le sait tous, au-delà du top 30, parfois on positionne sur des requêtes en fait, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la choucroute, c'est juste que Google a fait ce qu'il pouvait pour trouver une page pertinente. Donc agence de référencement Paris, SEO, backlink, agence de référencement, puis après je vois le délito, je vois balise H1, balise titre, etc. Et ce qui m'intéresse ici à chaque fois, c'est de voir du coup le nombre de concurrents positionnés, ma position et peut-être la position de tous les petits copains. Ça peut permettre après de creuser sur un concurrent en particulier où on se dit « Ah, lui, il est en train quand même de faire des trucs intéressants. » Parce que évidemment, à la fin, en fait, on va aussi aller regarder ce qu'ils ont fait concrètement, comment ils ont structuré leur contenu, etc. Donc maintenant, en fait, j'ai déjà 2 onglets dans mon Excel. J'ai la liste des mots-clés des concurrents, la liste des mots-clés de ma Search Console. On va aller à la suite, du coup, on va aller générer des mots-clés. Donc là, l'idée, c'est, finalement, on a très souvent quand même des sites assez standardisés, sauf si vous êtes sur des sites ultra contenus.
Donc, si par exemple vous êtes une agence immobilière, globalement, vous allez avoir de l'achat, de la loc et de la vente, et vous allez acheter des appartements des T2, des T3 à Paris, Paris 2, Paris 3, etc. Ça va être un peu pareil sur des mots-clés transactionnels. Si je liste tous vos produits, vos escarpins, vos chaussures, vos ballerines, etc., elles vont être rouges, roses, dorées, elles vont être en cuir, elles vont être en daim, etc. Donc en fait, je peux essayer d'être malin finalement en listant des mots-clés. Donc ce que j'aime dire, c'est les mots-clés seed, où je vais en fait générer quelques mots-clés, hop, générer la combinaison, et ça va me donner tout un tas de mots-clés sur lesquels je n'ai pas encore le volume de recherche. Par contre, en fait, j'ai des mots-clés en masse de chez en masse. Donc ça, dès que vous avez un sujet localisation, c'est évidemment hyper pratique. Ce qu'on fait souvent avec l'étude de mots-clés, c'est qu'on prend les 36 000 communes de France, finalement, depuis les sites de l'INSEE, qui sont rangés par ville, département, région. On prend la géoloc et on regarde après en croisant les volumes de recherche sur, par exemple, Fleuris plus ville, Fleuris plus département, Fleuris plus arrondissement. Et on se rend souvent compte qu'en fait, voilà, sur Paris, Marseille, Lyon, il y a des arrondissements. Sur Nice et Bordeaux, il y a des quartiers. Et puis très souvent, après, on s'arrête au niveau de la ville. Donc ça, c'est vraiment l'idée de comment générer en fait, tout un tas de mots-clés qui ne dépendent plus seulement des mots-clés des concurrents. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive avec un Excel, avec un troisième onglet qui va cette fois nous donner l'info, effectivement, des volumes de recherche. Et on va enrichir sur le premier et sur le deuxième, parce que finalement, le premier, c'était la Search Console. On n'a peut-être pas les vrais bons volumes. Le deuxième, un peu pareil, on a les outils du marché, type SEMrush, voilà, Explorer ou Smart Keyword. Et du coup, on a les volumes, les volumes de la base, qui peut-être une fois en 2 ans, peut-être une fois en 1 jour, etc. On aime bien, là, voilà, quand on fait une recherche de mots-clés, on ne la fait pas tous les 4 matins. C'est à un moment, on balance tout dans AdWords pour avoir les vrais volumes, même si, évidemment, il y a ultra débat sur la qualité des volumes de recherche AdWords, mais en tout cas, on ne pourra pas nous reprocher qu'ils ne soient pas à jour comme ils peuvent l'être. Là, juste pour montrer un peu concrètement à quoi ça peut ressembler, en fait, ce que je disais sur un cas concret, c'est que cette troisième étape, ça revient à dire finalement, tu peux me mettre un mot-clé et donner des mots-clés similaires. Ça, on le connaît tous. Ça, c'est notre outil, mais il y en a 10 000 qui sont gratuits. Il y a des Uber Suggest ou Answers du public. Je mets huile de ricin, et en fait, tu me donnes huile de ricin cheveux, huile de ricin barbe. On donne aussi les mots-clés un peu en mode cocon sémantique de, en fait, qu'est-ce qui ne contient pas strictement l'huile de ricin, mais qui peut vouloir dire la même chose, cuir chevelu irrité, et voilà, avis, etc. Donc tout ça, ça fait autant d'idées. Et les questions, donc finalement on se rend compte que huile de ricin, ça va être un quasi synonyme de comment faire pousser la barbe ou comment accoucher plus vite. Ça devient de l'unitaire, c'est-à-dire que ça devient vraiment du je cherche à creuser une intention. Donc c'est souvent en fait ce qu'on entend parler pour les clients quand on entend parler de recherche de mots-clés, mais voilà, ça va prendre un temps de dingue parce que ça dépend du seed. C'est pour ça que toute la méthode que je vous montre dépend plutôt de mon site ou de, par exemple ici, j'avais pris, en fait, j'ai dit à l'outil de me donner tous les meilleurs mots-clés de Foot Locker, Intersport et Decathlon. J'aurais pu en rajouter beaucoup plus pour que ça soit voilà, plus fin. Et je lui dis, donne-moi tous les mots-clés sur lesquels finalement ils sont en commun. Et du coup, j'ai déjà l'idée qu'il faut bosser sur survêtements, chaussures, basketball homme, etc., etc. Et en fait, ça peut me permettre voilà, de pouvoir se dire, quand je vais coupler avec le fait qu'ils soient tous là-dessus et pas moi, finalement, c'est une bonne vieille liste de content gap. On fait pareil côté netlinking, on va regarder tous les backlinks concurrents de tous nos concurrents et on va se dire, tiens, tout le monde en a et pas moi, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est comme ça qu'on va savoir qu'il faut aller les bosser. Et le petit mergeoir, ce que je vous avais montré, j'adore ça. Là, je l'ai fait pour les besoins du agence SEO, agence référencement, Lyon Naturel Bordeaux, pas cher, etc. Et ça me fait des combinaisons. Donc vous imaginez quand je ramène tout de suite un peu plus si je mets agence de netlinking et si je mets un peu plus de villes, et je mets du pas cher ou du start-up ou du PME ou du e-commerce, à la fin, ça fait très très vite beaucoup de mots-clés. Alors, donc là, l'idée, c'est qu'on était à l'étape où on avait 3 onglets dans notre Excel avec des mots-clés qui ont potentiellement des choses à voir, potentiellement rien à voir les uns avec les autres. Et on va aller sur un 4e truc, alors qui est le côté vraiment que j'adore et qui est souvent sous-estimé, c'est que si vous avez un site e-commerce avec déjà une certaine réputation, en fait, vous avez probablement beaucoup de trafic marque. Là, c'est ce qu'on voit, par exemple, quand on travaille avec un GoSport ou un But ou Sarenza, c'est qu'en fait, la proportion du trafic marque, c'est peut-être 40% du trafic SEO. C'est-à-dire que du coup, c'est un trafic qui leur est acquis, les gens vous cherchent vous, parce qu'en fait, ils savent que c'est chez vous qu'ils vont acheter, et finalement, ils expriment leur demande sur le moteur de recherche interne. Donc en fait, un bon vieil extract du moteur de recherche interne sur 12 mois encore pour éviter la saisonnalité, ça va vous donner quelle est la demande exprimée sur votre site. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ça va vous dire, en fait, les gens, c'est ça qu'ils veulent quand ils viennent chez vous. Et souvent, on va se rendre compte que, en fait, on n'a pas de pages qui répondent. C'est-à-dire que c'est le fameux sujet d'indexation des facettes sur un site e-com, c'est que finalement, en fait, on va chercher les maillots de foot du PSG rouge ou les maillots de foot Nike. Et en fait, on va se dire, zut, dans mon arbo, un peu, j'avais back-office, j'avais foot, Ligue 1, PSG. De l'autre, j'avais Nike et maillot Nike. Mais en fait, il manquait le croisement.
Et c'est ça la vraie requête. Et il y a fort à parier que si la requête est tapée dans votre moteur de recherche interne, elle est aussi tapée dans Google par quelqu'un qui ne sait pas qui va venir chez vous. Donc le moteur de recherche interne, c'est vraiment une pépite, il faut absolument s'en servir si vous en avez l'opportunité, parce qu'en fait, concrètement, c'est vos clients qui tapent ça. Donc là, l'idée, c'est que je vais exporter aussi ça. Du coup, ça me fait un 4e onglet avec toutes les recherches sur 12 mois. Et le sujet maintenant va être de croiser cette donnée. Donc j'ai un onglet avec, encore une fois, Search Console, trafic actuel, mots-clés des concurrents, où sont les autres, volume de recherche, où est la demande sur Google de manière générale, et mots-clés tapés dans votre moteur de recherche, comment les gens vous aiment. Donc on va voir ensuite que l'idée, ça va être finalement de classer ça. Il y aura tout un tas de méthodes d'ailleurs en fonction de ce qu'on veut trouver. Est-ce qu'on veut trouver surtout les mots-clés sur lesquels ils tapent et je ne suis pas, les mots-clés les plus tapés. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est par défaut, pour avoir une idée de où est la concurrence, c'est je vais mettre une note de 1 à 10 par mot-clé. Et en fait, on va la trier et ce qu'on appelle normer la donnée. Donc, par exemple, depuis la Search Console, on a 150 000 mots-clés. Depuis les concurrents, on a vu qu'on en avait très très vite 600 000. En fait, je vais normer, c'est-à-dire que je vais tout mettre sur une échelle de 1 à 10 ou de 0 à 1, en fonction de ce que vous préférez. Et pour avoir du coup une note dessus, hop, et comme ça, je vais les mettre en fait dans un onglet unique qui va être l'onglet un peu All, sur lequel on va ajouter les mots-clés des 4 concurrents. On fait un unique dessus. Hop, j'ai ma liste unique. Et là, ce qui va être sympa, c'est que vous voyez, on arrive là. Donc j'ai un Excel onglet avec, du coup, j'ai unifié ma liste qui était l'union des 4 onglets dédupliqués. Ensuite, je trie par quel est le trafic actuel, quelle est l'intensité concurrentielle, la demande sur Google et la demande sur le moteur de recherche interne. Et donc, ce qui est sympa, c'est que là, on va voir qu'il y a des notes en fait, où il y a des golden mots-clés qui vont sortir tout de suite dès qu'on va vouloir trier ça. Et que ça, cette info, elle est utilisable un peu de plein de manières. C'est-à-dire que finalement, là, on voit que le déstockage Water, c'est hyper demandé. Par contre, en fait, les concurrents, ils sont moyens. Donc, c'était une spécificité de mon site. Par contre, si je trie sur une sorte de moyenne, c'est là où j'introduis cette notion. Ici, je vais faire une moyenne bête et méchante, vraiment des 4 notes qu'on a listées ici. Et j'ai a priori des mots-clés qui ne peuvent pas être idiots, puisque c'est des mots-clés qui sont la combinaison, encore une fois, de là où les gens vous cherchent déjà, là où les concurrents sont, etc. Et donc, en fait, ça peut permettre de dire, voilà, ces mots-clés-là, ça ne donne pas encore une arbo. Là, je suis seulement au niveau de la recherche de mots-clés, donc je vais savoir le scope de mots-clés qui, a priori, est pertinent pour mon site. Ça ne me dit pas encore quelle va être ma 4.1, 4.2, 4.3. Par contre, ça peut me donner déjà un peu quelles vont être les pages que je vais ultra valoriser depuis mon maillage interne. Et donc là, du matériel de pêche, du canne à pêche, etc., je sais que c'était un peu la même chose. Quand j'ai fait le même exemple, du coup, pour l'occasion, pour le SEO, on voit qu'en fait, sur Agence SEO, par exemple, tous les concurrents ont essayé de le travailler. Les volumes de recherche, c'est là où c'est les plus intéressants. Le score final, en fait, il était hyper intéressant aussi. Et là, ce qui peut être sympa, c'est aussi de se dire, c'est ce que j'ai fait là, je vais vous l'expliquer juste en une seconde. C'est que là, finalement, on n'était que sur l'aspect, en fait, quelle est la demande dans Google. Et donc, en fait, quand on fait l'étude, par exemple, dans notre domaine, les top mots-clés qui ressortent à côté d'agence SEO, ça va aussi être, en fait, finalement, du Google Analytics ou du balisage, du balise title. Parce qu'en fait, souvent, les agences ou les free l'ont traité, et les volumes de recherche ne sont pas déconnants. Par contre, le problème, c'est que ça ne me dit pas forcément là où je vais faire du business. Ça me dit que c'est intéressant de parler de ce champ sémantique-là. Et donc, ce que j'aime bien faire pour vraiment dire, au fait, où est-ce que ça va se passer d'un point de vue business, c'est finalement faire le même travail qu'on a fait ici, c'est l'enchère AdWords. Je vais la normer pour avoir, pareil, une échelle de 1 à 10, en fait, sur le prix que ça vaut. Et là, en fait, on voit qu'il y a des choses qui sautent. Parce qu'en fait, finalement, l'enchère sur les mots-clés agence, en fait, est hyper élevée et ça fait complètement sauter les mots-clés type balise H1, Google Analytics, Google Trends, etc., qui ont des volumes de recherche délirants, mais en fait, qui n'ont aucune intensité sur l'achat. Donc ça permet en fait de se dire, ouais, en fait, en gros, en SEO, si vous faites le taf sur ces 5 mots-clés, a priori, ça devrait bien se passer. Si vous cherchez à faire du business, encore une fois, parce que du coup, sur les volumes sur les mots-clés intentionnels, en fait, c'est une autre histoire. Alors après, l'idée, c'est de dire, on peut jouer avec les poids, en fait. C'est-à-dire que finalement, là, j'ai fait une moyenne, mais encore une fois, si par exemple, je veux trier sur le content gap, j'ai plus regardé tous les mots-clés sur lesquels, par exemple, ma Search Console, j'ai un score inférieur à 2 ou 3, donc autrement dit, sur lesquels j'ai très très peu de clics actuellement, et sur lesquels tous mes concurrents sont. Et là, je vais avoir la liste de tous les mots-clés sur lesquels en fait, les gens bossent, et pas moi. J'ai peut-être d'ailleurs filtré ça aussi sur des volumes intéressants, pour avoir tous les mots-clés importants sur lesquels tout le monde est, et pas moi. Et avec le moteur de recherche interne, là ici, moi, j'ai pas de moteur de recherche interne parce que je ne suis pas un site e-commerce, mais ça rajoute un peu la donnée finale. Donc après, ça c'est le content gap pour identifier les opportunités et les manques. Et on aime bien, du coup, automatiser finalement ce travail-là tous les trimestres, c'est-à-dire de dire,
c'était le boss du SEO de Cdiscount qui m'a dit qu'il faisait ça. En gros, tous les mois, en fait, ils ont une liste d'en gros un petit million de mots-clés. Bon, c'est beaucoup, mais c'est Cdiscount aussi. Et tous les mois, en fait, ils font un export sauvage de tous leurs concurrents sur SEMrush. Et ils refont cette analyse un peu avec le moteur de recherche interne pour voir, ah tiens, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui pop ou pas? Parce qu'on va voir que, par exemple, la Redoute a indexé tout un tas de facettes qui ne valaient pas le coup avant, mais peut-être qui deviennent intéressantes. Enfin bref, on se tient au jus via ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant de l'actualiser, même si, en vrai de vrai, d'un point de vue structure de site, votre site ne va pas changer tous les 4 matins. Et le dernier point, c'est qu'encore une fois, ici, finalement, on a scoré, pour moi, les top mots-clés de l'activité. C'est-à-dire que quand je fais ça, par exemple, pour une démo avec un client, je vais avoir l'info de finalement quels sont les mots-clés qui comptent pour lui, mais ça ne veut pas dire que finalement c'est ses top mots-clés à lui, là où il fait de la marge, là où il a le plus de chances de convertir parce que en fait, ses produits sont canons par rapport à la concurrence, etc. Donc ce n'est pas les golden keywords au sens vraiment, je sais que c'est là que ça se joue. Par contre, c'est les golden keywords au sens, en fait, j'ai l'univers concurrentiel, ce qui me permet aussi, une fois que je vais les trier et catégoriser, de lui dire, OK, sur agence SEO plus vie, il y a 15 000 recherches par mois à aller chercher. Sur balise achat, balise title, etc., il y a 2500 recherches, par contre, le niveau de concurrence est moindre. Donc, voilà ce qu'on va faire, etc. Donc, il faut bien distinguer les sujets. Là, j'ai juste dit, en gros, en une demi-heure, on est capable d'avoir une liste de mots-clés qui n'est pas déconnante pour un prospect sans avoir grand-chose sur votre site. Voilà, du coup, c'est tout bon. Je crois que j'ai tenu le timing.